passé ma première nuit dans un manga café à Nagasaki. Ça m'a coûté que 2000 yens, c'est cool. Avec la douche. Là maintenant, je voulais marcher pour aller à un hôtel que je voudrais pour dormir ce soir et les prochains jours. J'avais prévu de marcher. Et le temps est juste immonde ici. Et même s'il est que 11 h, je crois que je vais bouffer mon repas parce que j'ai rien à faire, il pleut dehors. C'est hyper relou. Je vais peut-être goûter un Nagasaki Champon ou un udon carré parce que putain les soupes avec du curry c'est tellement bon. Ouais, ça a plus le goût du curry japonais. Et hier je sentais plus l'Inde dans le curry, la petite dame, la pas chère là. Moi j'ai préféré celui-là d'hier. Dommage. Ça reste pas trop mal. Alors j'étais pas super ouf du goût du curry, mais le poulet par contre était très bon. En fait comme toutes les villes japonaises, c'est une ville portuaire Nagasaki, mais ici tu sens vraiment bien l'ambiance portuaire parce que là t'as encore les canaux qui découlent et le port est vraiment juste à côté. La ville s'est développée autour du port. Il y a des mecs qui font comme ça de la politique dans la rue. Et les gens rassemblés autour, c'est pas nuit debout quoi, il y a que des vieux. Ça a vraiment son charme. Il y a je sais pas, il y a un petit côté un petit peu, bah, pas crado mais un peu vieillot sur la façon dont, je sais pas, c'est pas que des bâtiments modernes sur bâtiments modernes. T'as des vieilles échoppes, des trucs en pierre comme ça. Malgré le temps de merde, et c'est vraiment un temps de merde, pour l'instant, je suis plutôt conquis. Et le mauvais temps n'arrête pas la séance photo en kimono qui se fait. Alors là, je suis sur un pont en pierre pour vous présenter un autre pont en pierre. C'est le Meganebashi, un des landmarks un peu de Nagasaki. Donc parce que voilà, ça ressemble à des lunettes avec le reflet sur l'eau. Bon, un reflet un petit peu, voilà, il fait un petit peu gris aujourd'hui, mais voilà, on voit le reflet, ça donne une espèce de forme des lunettes. Et apparemment c'est censé être l'un des plus vieux ponts en pierre du Japon, enfin c'est même censé être le plus vieux, à vérifier. Wikipédia elle dit que c'est le plus vieux. 1634, construit en 1634, donc voilà, c'est vraiment, on retrouve bien ce côté old school de la ville. Sachant que ça c'est un pont parmi une dizaine de ponts en pierre qui ont été construits dans la foulée. Voilà, Meganebashi. Là on est au niveau du Meganebashi. Et là t'as un enchaînement de ponts, et voilà l'autre pont en pierre sur lequel on était. Et ça continue comme ça tout le long. Un Queen Anne Man. Voilà, Queen Anne Man servi comme un donut, ils te le vendent avec tout le reste. Je suis pas du tout un spécialiste de ce gâteau là, à part que je sais qu'il y a du beurre dedans. Et j'en mange jamais en France. Donc on va le goûter. Je vais faire un angle de vue incroyable. Je pose ma caméra comme ça devant. Un peu de café d'abord pour rincer la bouche. Ah oui. C'était marqué au maple, au sirop d'érable. Donc je sais pas quel est le goût sans savoir vraiment le Queen Anne Man, mais je sens le sirop d'érable. Ça c'est pas mauvais hein. Par contre les trucs qu'ils te mettent là, qui attendent dans les présentoirs, dans les petites étagères à côté de la caisse, c'est jamais genre frais et croustillant, tu sens que ça vient pas de sortir du four quoi. Ouais, c'est dommage parce que le goût est bon. Là tu mets un truc comme ça qui sort du four en mode un peu feuilleté là, ça serait vraiment très bon. Je suis dans un endroit où il y a plein de snacks, ces espèces de bars où tu peux faire un peu du karaoké. C'est souvent une vieille qui tient le truc, mais parfois il y a les serveuses, c'est des petites jeunes. C'est pas du tout le bar à hôtesse, c'est un peu plus old school. C'est pas forcément trop la culture des bars au Japon, même s'il y en a. Mais moi ce qui me bloque, c'est qu'il y a pas mal de bars où t'as une putain de charge que tu payes par défaut. Donc si tu veux juste boire un coup, par exemple ta bière, tu vas payer 500 yens, et ben, tu vas quand même payer 300-500 yens de charge, ce qui fait que voilà, tu auras bu ton coup à 1000 yens, donc
Enfin 9 € pour un demi ou une 33, ça fait un peu mal au cul quoi. Donc moi ça me saoule, j'aime pas rentrer dans les bars si je sais pas s'il y a marqué charge ou pas charge. Bon là t'as un verre à 400 yens, une charge à 200 yens, ça va, ça reste encore honnête. La charge à 200 yens, on aura vu pire. Ça va pas trop mal, hein. Ça avait l'air plein mais... Alors là je suis avec deux personnes de Nagasaki qui représentent la ville de Nagasaki. Il disait qu'il était pervers, mais c'est un gros pervers. Hein. Est-ce que vous avez des chambres purgatoires? Tu dis le canard. Je sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. On en est là pour l'instant, on verra. Tout le monde est un peu bourré. Hein. Et qui est un peu tout vénère, il est devenu tout calme. Il a un peu arrêté ses blagues de cul et tout. Parce que sa meuf est trop bourrée et elle arrête pas de toucher tout le monde. Bah, du coup le vieux il rentre, il est complètement sous. Et un des trucs les plus frustrants le soir en fait, c'est que dans la partie grillade là, des combini, souvent le soir ils ont plus grand chose quoi. Donc toi t'es là, tu veux juste te prendre un petit family chicken avant de te coucher. Tu vois là il n'y a plus aucune grillade. Ça c'est assez triste. Obligé de prendre un vieux pain, un vieux ham cheese mayo. Bon, comme Nagasaki c'est une ville chargée d'histoire, je visite le musée de l'histoire et de la culture de Nagasaki, qui a l'air vachement bien. Donc voilà, j'ai mon appareil, un audio guide avec un écouteur comme ça, puis un guide papier, puis un sac, puis voilà quoi. Alors l'audio guide c'est parce que sinon la plupart des explications sont en japonais, donc je vais rien piger. En anglais ça sera mieux. On apprend que le pays n'est pas complètement fermé pendant les 250 ans et que, comme vous voyez dans cette salle consacrée à la Chine, il y avait quand même des Chinois qui étaient là, qui ont construit des temples et qui faisaient du commerce avec les Japonais pendant cette fameuse période. Il n'y a que les Hollandais en fait qui étaient reclus. Hein. Enfin, en termes d'Européens, il n'y a que les Hollandais qui pouvaient venir faire du commerce avec les Japonais sur un seul port où ils étaient confinés. C'est un peu l'idée. Ben voilà, on va prendre le tram quand même finalement, après avoir marché vers une autre ligne. Donc voilà, il est tout à fait désuet, tout à fait charmant. Il n'y a qu'un wagon. J'espère qu'on peut... Voilà, un wagon à l'ancienne. Je sais pas si ma carte est passée en fait, donc je sais pas si je fraude là ou pas. Il n'y a pas une grande distance entre les stops ici, c'est quand même assez concentré au centre-ville. Je l'ai pris aussi parce que ça coûte que 120 yens le ticket, donc voilà, 1 €, 1,10 €. Donc ça va, c'est moins cher que dans les autres villes en général, où c'est plutôt voilà, tout de suite 160, 170, 180. On voit qu'il y a un nombre de pubs surtout impressionnant. Dans ce vieux tram, ils ont coloré ça avec des pubs dans tous les sens. Ah, si, j'allais dire il n'y a pas de map, mais en fait, s'il y a une map avec les bons spots quand même pour les visiteurs. Système pour payer le bus à l'ancienne, jamais je capte ce qui se passe, je sens que je vais me faire engueuler par le chauffeur. Je déteste le système avec des pièces, là, ma carte marchait pas, ça marche pas ici, dans ce tram là en tout cas. Ah, il t'explique quand même le système. Ça fait chier quand tu vis dans un pays que tu as l'habitude d'un truc, tous les petits trucs, la vie quotidienne, tu dois te dépêcher de comprendre, genre le truc de bus, mais sauf que voilà, le tram, il a pas envie de s'arrêter pendant des heures, donc toi t'as un peu le stress, t'as les gens qui veulent descendre, je déteste ça. Voilà, regarde, t'as 12 photos, t'as 8000 trucs à lire, et là tu dois comprendre comment payer ce truc. Quoi. Voilà. Donc pensez à votre monnaie, il y a des échanges pour les billets de 1000 yens, mais venez pas avec un billet de 10 000 yens si vous voulez prendre le bus quoi. Donc voilà, ce monument que vous voyez, c'est là que le 9 août 45, à 11h02, 500 mètres à peu près au-dessus, ici, la bombe atomique Fat Man a explosé sur Nagasaki.
Alors après avoir fait encore un petit check Wikipédia, à la base Nagasaki c'était pas la cible prioritaire, ils devaient bombarder Kokura en fait, qui est une ville qui est au nord de Kyushu. Du coup là ils sont reportés pour cause de mauvais temps en fait. Et faut savoir que là en fait on est à 3 km à peu près du centre, on est dans le district de Lakami qui est un petit peu au nord de Nagasaki, enfin c'est dans Nagasaki mais voilà vers le nord de la ville, c'est pas en plein centre. Et en fait apparemment ils sont bombardés un petit peu entre deux endroits où il y avait des usines Mitsubishi d'armement, de torpilles, c'est à peu près, si je me souviens bien de ce que j'ai lu il y a 2 minutes. Nagasaki était un port important du Japon, ce sont ça depuis qu'ils faisaient pas mal de commerce, c'est resté un grand port du Japon. Et donc voilà, ici le port en fait il est là. Et tu vois l'hypocentre il était là. Donc voilà, t'as un petit peu au-dessus de la ville. Et vous noterez les élèves qui doivent s'incliner devant la statue, mais surtout, ils ont un ingénieux système pour prendre des notes, avec un fil qui accroche l'espèce de mini table qu'ils peuvent déplier. Un truc comme ça. On a failli se casser la gueule, la petite. Je suis devant la cathédrale d'Ulakami à Nagasaki, qui a été complètement soufflée lors de l'explosion de la bombe atomique en 1945, mais du coup ils l'ont reconstruite. Et vous allez me dire, qu'est-ce que fout une cathédrale au Japon? Il faut savoir qu'il y a pas mal de chrétiens à Nagasaki. Pourquoi? Parce que c'est par là que les Portugais et les Espagnols sont un peu, surtout les Portugais au départ, se sont installés au XVIe siècle. Donc ils étaient là, ils sont venus un peu, ils ont découvert le Japon. Les Japon, ils faisaient un peu du commerce avec eux, donc voilà, ils étaient contents et tout. Finalement, voilà, ils ont commencé un peu à convertir des locaux. Du coup, il y a des Japonais qui sont devenus chrétiens et tout machin, qui suivaient la religion catholique. Voilà, un peu de plus en plus. Alors le shogun là il était là, ça fait un peu chier ça, c'est pas trop notre style quoi. Du coup voilà, il a brûlé quelques chrétiens, puis à un moment il s'est dit bon allez ça suffit, il nous pète les burnes, on ferme le pays. Donc ils ont à peu près fermé le pays, voilà, la période Sakoku pendant presque 200-250 ans, ils ont complètement fermé le pays, à part quelques ports précis, avec quelques nations précises, pour continuer à faire du commerce. Donc voilà, et une fois que la période de séclusion s'est terminée, en 1858 il me semble, du coup, voilà, après ça s'est de nouveau libéralisé et voilà, les chrétiens japonais ont pu un peu revivre leur foi et puis du coup ils ont construit encore des églises et du coup, voilà, cette église là elle a été construite fin du 19e siècle en fait. Voilà, donc pendant la fameuse ère Meiji, c'est l'ère où ils ont réouvert le pays justement et ça s'est pas mal développé économiquement. Je sais qu'il y a une culture de la chrétienté à Nagasaki, mais de là à appeler un hôtel le Saint-Prière, tu peux faire des mariages ici. Le Saint-Prière. Saint-Prière. Puis aussi le Beer Hall, hein, voilà, je sais pas, il y a une espèce de peut-être de fête de la bière dans les événements au Saint-Prière. Bon, c'est pas super sexy de montrer la ville ou un port avec ce temps gris comme jamais. Gris comme jamais. Gris comme jamais. Mais je serai pas Nagasaki tous les jours. Nagasaki, c'est pas Nagasaki, c'est Nagasaki. Je serai pas Nagasaki tous les jours, donc c'est mieux que rien. Nai yorimashi comme disent les Japonais. Alors cette boule jaune en fait, elle symbolise la partie intérieure de l'œuf qui représente la renaissance de Nagasaki après la Deuxième Guerre mondiale. La forme sphérique représente, enfin, il n'y a pas d'angle, ce qui représente un peu la douceur et le souhait d'un monde un peu meilleur, sans violence, sans agressivité. Ah, vous avez compris que c'est du bullshit, hein, j'en sais rien, c'est une boule jaune, elle est dégueulasse, et voilà, elle surplombe le port, c'est bien, hein, pourquoi pas. Voilà, les Chinois étaient aussi là depuis longtemps et faisaient du commerce avec les Japonais. Et avant que pendant la période Sakoku, ils soient aussi reclus dans le quartier chinois, ils ont eu le temps de bâtir des temples bouddhistes. Ils ont un style un peu différent, du coup, voilà, les fameux rouges caractéristiques qu'on retrouve dans la plupart des constructions religieuses chinoises, il me semble. En tout cas, le rouge, c'est censé être la couleur du bonheur, non? Donc, voilà. Nous sommes devant le Sofokuji. Le portail extérieur, là, avec sa petite tour et son arche toute bombée, ça c'est pas commun. Donc là en fait on est devant Dejima.
Dejima, c'est quoi? C'est une ancienne presqu'île artificielle et qui était le seul point de contact entre le Japon et les Européens pendant la période de séclusion Sakoku pendant les 200-250 ans. Alors là c'était la mer. Parce que là ça devait être la porte d'entrée principale. C'est vraiment très petit en fait. Et seulement les Hollandais avaient le droit de commercer. Voilà qu'ils embarquaient les marchandises. Et là, c'était le seul point de passage pour les Japonais qui entraient sur Dejima, comme il y avait des traducteurs forcément, vu que les Hollandais ils pétaient pas un mot en japonais. Et réciproquement, du coup ils ont formé des traducteurs. T'avais une petite, t'avais une vie sur cette mini-île quoi. Parmi les Européens, seuls les Hollandais avaient le droit de commercer avec le Japon. Donc voilà, je suis à Dejima, qui est encore en restauration. Ils sont en train de refaire l'île comme elle était pendant que le Japon était complètement reclus. En fait, elle existait déjà, c'est une presqu'île artificielle dans la baie de Nagasaki. Bon, maintenant autour, il y a les voitures, parce qu'ils ont un peu construit autour. Donc c'était une presqu'île artificielle qui a été construite pour faire du commerce en fait. Et puis à un moment, comme je vous avais dit, quand ils se sont dit bon les chrétiens stop, on jette les Portugais dehors, ils ont gardé l'île de Dejima pour faire du commerce avec des Hollandais. Donc ils vivaient ensemble, ils vivaient reclus comme ça, sans pouvoir rentrer dans le mainland, sur un truc qui fait la taille de 2 stades de foot en fait. Donc ça c'est une des rues principales, une reconstitution d'une des rues principales. Donc voilà, avec plusieurs trucs, il y a la résidence, les Hollandais vivaient là, ils stockaient des trucs en bas, puis en haut ils vivaient, ils mangeaient, ils faisaient du billard, ils faisaient du badminton, c'était cool quoi. Donc là on est dans la reconstitution des quartiers du capitaine, enfin du chef principal des Hollandais pendant qu'ils traînaient à Dejima toute l'année. Parce qu'en fait, apparemment, ils étaient occupés en été parce que c'est là que les bateaux arrivaient suite au courant, au vent. Et du coup, après, au moment où les bateaux repartaient, il y a quelques Hollandais qui restaient là, dont le chef. Donc, ils n'avaient pas forcément grand-chose à faire. Donc voilà, les femmes étaient interdites, donc on leur ramenait des courtisanes japonaises. Des fois, ils faisaient du billard et du badminton. Donc là, ils ont un peu reproduit. Ils ont reproduit un banquet avec des têtes de sanglier là-bas. Des gros poissons, parce qu'ils bouffaient pas forcément la même chose que les Japonais. Putain, il a une forme, genre, on dirait un plongeur en galère quoi, genre putain, sortez-moi de là, sortez-moi de là. C'est rassurant pour un truc où tu peux passer le diplôme de plongée. Regarde-le là, oh j'en peux plus, je suis tout coincé. J'ai 4h41 ma montre, mais c'est un faux snack parce que j'ai pas mangé à midi. Donc j'ai complètement la tête qui tourne quoi. Donc du coup j'ai pris un petit family chicken au premier combini du coin parce que j'en pouvais plus. Vous connaissez, hein, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Et puis on va prendre un onigiri au saumon grillé. Donc là je vais goûter, je passe devant vous parce que normalement je prends que des tuna mayo. Mais on va voir ce que ça donne. Bon, le family chicken vous connaissez. Hein. C'est toujours aussi délicieux. C'est gras et salé. C'est parfait. Et le nigiri au saumon. La première bouchée, on ne goûte pas encore le saumon. Donc, on reste seulement un peu au milieu. Ouais, c'est pas mauvais, mais je préfère le thon mayo quand même. Je suis sur la Dutch Slope où il y a plein de maisons de type hollandais qui restent des années passées. Je vais visiter un petit peu, mais putain, c'est une slope quoi, donc ça monte pas mal. Je sais pas si vous voyez. On dirait le sud, hein. C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane. Donc c'est parti pour un petit ride de 50 minutes de bus en fait. En fait tous les... Merde, c'est ça mon bus en fait? Bon bah c'était bien mon bus, hein, le numéro 30. Et pour le retour, tu prends le bus 100 à la même station. Mais il n'y a pas de bus 30. C'est des directions uniques, on dirait. Putain. Quelle horreur! Voilà. Et encore le truc du bus. J'avais pas la bonne monnaie, puis après j'ai mis une pièce de trop. Sauf que leur machine à la con, elle te donnait pas le change. Donc du coup le mec il a sorti, je sais pas, un portefeuille de sa poche, il m'a fait écrire le nom sur un bout de papier pour que ça soit officiel, et il m'a sorti ma monnaie.
Bon, c'est un bus de campagne donc il n'y avait pas grand monde, mais du coup là j'ai retardé le bus 2 minutes et il y avait plein de vieux à l'intérieur. Je sais pas s'ils me regardaient bête, je faisais plus les regarder en face. Ah, qu'est-ce que je déteste le bus là où tu dois être pressé avec tes pieds. Franchement, c'est un des trucs, les pires trucs qui existent en termes de pression sociale. Je sais pas, là c'est ce que vous voyez derrière moi. C'est l'île de Hashima, ou plus connue sous le nom de Gunkanjima, donc en gros l'île cuirassée, parce que c'est une île qui est complètement inhabitée, mais pourtant il y a pas mal de constructions de bâtiments comme ça. Alors en fait, comme d'hab, check Wikipédia, en fait il y avait des mines de charbon qui ont été trouvées, donc ils ont fait, il y avait pas mal de Japonais, surtout qu'ils ont fait bosser pas mal de Chinois et de Coréens, apparemment un peu de force, à l'époque où ils étaient un peu colonisateurs, pour extraire les mines de charbon, sauf qu'au bout d'un moment il n'y avait plus trop, les mines de charbon se sont épuisées vers 74, et du coup ils ont évacué tout le monde de l'île. Et du coup en fait on peut pas y accéder, enfin on pouvait pas y accéder parce que du coup les bâtiments avec le temps ils risquent de s'écrouler et tout, donc c'est un danger. Mais depuis 5 ans il y a des tours qui permettent d'aller dans une partie de l'île. Alors moi je fais pas le tour parce que je trouve déjà c'est un peu cher et finalement je préfère voir l'ensemble de loin. Ouais, je crois que c'est quand même genre 40 € le tour pour aller être sur place 1 heure, sachant que tu peux pas accéder partout, je trouve ça dommage. Bon là c'est un petit peu, ouais, on est d'accord, c'est un peu flou dans l'horizon là, voilà, ça a l'air un petit peu loin, mais vous voyez peut-être déjà une forme assez particulière, donc ça c'est des bâtiments. Donc c'est l'île de Gunkanjima, le Battleship Island comme ils l'appellent, je trouve ça vraiment classe. Parce qu'en fait ouais t'as les bâtiments, mais il me semble que t'as une petite muraille en fait pour protéger de la mer autour, donc ça lui donne vraiment une forme, franchement même d'ici, hein, tu me dis que c'est un bateau, je pourrais presque y croire. Une porte, ma foi, fort utile. Ouh, une porte. Je suis complètement bloqué. Il y a des mecs qui bossent sur l'arbusterie, le jardinage parfait. Il y avait un onsen dans le coin, on m'avait dit. Alors du coup, en plus, ça n'est pas trop cher, 410 yens. Je vais me le faire. C'est marrant parce que je vais peut-être vous montrer là. La machine, en fait, il n'y a pas de comptoir, il faut demander ton ticket à la machine. Et en dessous, tu peux choisir tes ramen, quoi. Tu les manges pas dans le onsen, mais sur la même machine, tu peux choisir ton plat de soupe et puis ton ticket d'entrée pour les onsen. Il n'y a pas de petites économies de place, quoi. Donc voilà. Voilà, mais du coup il y a des gens, je voudrais bien vous montrer l'intérieur, mais à mon avis c'est mort. Mais écoutez, je vais quand même mettre mes chaussures donc dans le truc. Voilà, ça ressemble à ça. Tu peux mettre il y a des trucs de réduction. Donc tu peux louer une serviette, ce que je vais faire. Et là en dessous tu peux acheter déjà ton ticket pour les ramen après, si t'as faim, ou le chicken curry. Je peux quand même pas filmer la salle principale. Il y a trop de monde pour que je filme à l'intérieur, et puis il y a des gens à poil, donc ça se peut pas. C'est là que les gens se changent. C'est un truc hyper japonais. Ah, c'est du café ça. Il y a du café, mais genre on boit du yaourt, du yaourt. Après un onsen, c'est un truc qui se fait assez souvent. Toujours ça me stone un petit peu en fait, un onsen là, t'es bien relax derrière. Pas trop envie de te dépêcher. Ouais, du coup il y a un mec qui m'a parlé dans le bain. Alors ça me gêne pas du tout d'être à poil dans les onsen, par contre c'est toujours bizarre quand il y a quelqu'un qui vient de parler alors que t'es à poil, tu dis bon, j'y pense quand même 2 secondes. Une pente, une église. Un mec qui dessine des caricatures. J'ai trouvé quelqu'un qui crie déjà, comme d'habitude. C'est un speaker, j'arrive plus à parler avec le mec qui parle à côté. Donc je disais, voilà, j'ai trouvé le Montmartre de Nagasaki. En plus l'église elle a un peu la couleur de la basilique. J'ai pas fait gaffe.
Et il y a des pigeons qui se rapprochent mais dans tous les sens là. Genre ils sont venus un peu en bombe en me regardant, celui-là il est proche quoi. Putain. Je suis pas hyper à l'aise là avec ces pigeons tout autour de moi. Je vais aller bouffer plutôt au soleil en fait parce que... Sérieux, j'ai posé mon truc, ils sont là, ils ont commencé à monter sur la table et ils se rapprochent de plus en plus. Regarde, tu fais ça et tu pars. Je vais ouvrir le truc, regarde, putain, regarde, lui il arrive, il est chaud. Moi je peux pas bouffer avec des pigeons comme ça. Je suis hyper mal à l'aise. Regarde, lui il descend pas quoi. Allez, dégage. On est devant le musée des 26 martyrs de Nagasaki, qui commémore, on va dire, qui se rappelle d'un des massacres chrétiens qui a été fait fin du XVIe siècle. Mais on perd pas le nord, hein, parce que il y a 26 martyrs muséum avec le Jidoan Baiki, donc le distributeur automatique aux couleurs du musée. Il est spécialement peint, mais le commerce avant tout, hein. C'est ça l'esprit Nagasaki, le business. Ambiance des toilettes du bar. La musique des îles. Bon, il est temps de quitter Nagasaki. Voilà, j'ai un peu retardé mon heure de départ parce que je me couche un peu tard et du coup c'est un peu con, mais voilà. Mais bon, là il est quand même midi et on va tenter une nouvelle expérience et voir si ça marche. Si ça marche pas, ben rendez-vous très bientôt. Donc voilà, je vais aller tenter de faire du stop. J'ai mon petit carton, ma petite feuille avec marqué Fukuoka dessus. J'ai envie de faire une première expérience en stop déjà parce que c'est pour save money quoi, hein, parce que c'est... Faut éviter de payer, même si Nagasaki, Fukuoka c'est pas très loin, c'est à 2 heures de route, 2-3 heures de route selon le bus ou la voiture. Donc voilà, je crois que c'est 2500 yens le bus, c'est pas excessif. Mais je me dis tiens là j'ai un peu le temps et c'est l'occasion de faire une expérience vu que j'ai l'impression que plein de gens font du stop et que ça n'a pas l'air trop difficile d'après les expériences que j'ai lues. Notamment ce qui m'a donné envie, c'est il y a un site qui s'appelle Asian Wanderlust là, et en fait le mec a juste interviewé un couple là, qui se baladait comme ça dans tout le Japon en autostop, et je me suis dit bah pourquoi pas. Alors je commence avec une distance facile, hein. Nagasaki Fukuoka, il y a beaucoup de trajets. On est vendredi donc je devrais quand même pouvoir trouver une voiture, du moins j'espère. Donc ce qui va déjà être plus dur là, c'est de trouver l'entrée de la bretelle d'autoroute et de pas quémander dans le mauvais sens. Donc voilà, donc ça c'est la première mission déjà. Bon, je vais sortir ma petite feuille. J'aime pas faire tiep comme ça en plein centre-ville, mais faut ce qu'il faut. Putain, il y a du vent. C'est pas du cartonné malheureusement. Le super helper de la guest house, enfin le super propriétaire de la guest house, il était vraiment sympa. Par contre, il m'a filé des feuilles en papier. Il n'y avait pas de carton, ce qui n'est pas grave, mais il faut que je tienne le truc à deux mains, donc j'essaye de vous la montrer là. Si elle s'envole, là je suis foutu. Voilà, donc c'est ça. Je sais pas si tu vois. C'est d'écrire Fukuoka en kanji et puis on va tenter quoi. J'espère qu'on est du bon côté. Bon allez, 3, 2, 1. Il faut que je lâche la caméra pour tenir ça à deux mains. Pas grand monde sur la route, hein, c'est inquiétant. Il y a vraiment pas grand monde, je pense que j'ai pris un horaire de merde, midi. Faut se lever le matin ou peut-être le soir. Bon, je tente quand même parce que voilà, j'ai du temps et il était quand même temps que je bouge Nagasaki au bout de 6 jours. Je viens de prendre une décision. Je pense que là, en fait, il est 1 heure. C'est vraiment peut-être la pire heure, je pense, pour faire du stop. Au niveau du soleil, mais surtout, je pense que parce que même si les gens font des trips peut-être dans la journée, c'est sûrement pas à l'heure du lunchtime. Je suis pas sûr qu'ils mangent sur le pouce. Donc peut-être revenir vers 14 h. Et voilà, en ce temps, je vais me faire une petite pause là dans un... Petite pause, j'ai rien fait de la journée, mais petite pause dans un combini avec un café ou un truc comme ça. Et on revient après pour voir si ça marche ou pas. Orangina, c'est parti. Pour l'instant, c'est un gros fail, même avec la pause, là ça fait je pense plus d'1 heure que j'attends. Donc je crois que en plus je pensais avoir choisi un endroit facile avec une route facile pour faire mon premier stop. Bon bah je crois qu'on est assez parti pour une journée fail hein. C'est mal parti là, je suis repassé à mon hôtel faire une petite pause café là. Puis je vais y retourner vers 5 h, peut-être qu'à cette heure-ci il y aura un peu plus de trafic.
Si ça va pas, ben tant pis, je prendrai le bus comme un vieux sec. Je suis reparti vers 5 h là. J'ai l'impression qu'il y a encore moins de trafic qu'avant. Donc voilà, vous voyez le soleil qui s'est déplacé. Ça promet. Pas sûr de pouvoir partir aujourd'hui. En train de vivre le plus gros fail de l'histoire de l'autostop. Je crois que j'aurais passé mon après-midi à... Moi je fais une 2 pauses, mais à faire ça et ça n'aura pas été fructueux. Donc voilà, je vais contredire tous ces articles qui disent que c'est trop facile de faire du stop au Japon. Bon là c'est qu'une expérience avec une rampe au centre-ville. Peut-être pas forcément le meilleur carton du monde, la meilleure couleur, le placement, je sais pas. Il me manque un peu des techniques je pense. Voilà, mais bon en tout cas, peut ne pas réussir à en faire. Je suis la preuve. Donc voilà, mode fail. Bon bah finalement, alors qu'après avoir passé presque 4 heures, plus de 4 heures dehors aujourd'hui et que j'ai failli arrêter, j'ai trouvé une gentille personne qui s'est arrêtée pour juste au moment où j'allais partir en fait prendre mon sac, et ben voilà, il s'est arrêté avec un petit camion, du coup j'ai pu poser ma valise. Du coup là on va aller près de Fukuoka, pas loin, il va me déposer après une station pas trop loin, donc c'est cool, bah, merci à lui. Je suis content d'avoir quand même pas failé complètement aujourd'hui. C'est vraiment cool en voiture, tu peux être en hauteur et tout, voilà, par rapport au train, c'est vraiment sympa de ce que tu peux voir quoi. Encore un point pour le cul, je suis en voiture et pas en train.